Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans un contexte un peu différent, un peu épuré dirons-nous. Et pour cette vidéo, j'aimerais vous présenter, j'aimerais vous démontrer deux choses. La première, c'est que l'argent, peut-être ça ne fait pas le bonheur, mais au moins ça permet d'éviter les troubles mentaux, ce qui est déjà pas mal. Et la deuxième chose, c'est que la politique est beaucoup plus efficace que la psychologie ou que la thérapie pour réduire les troubles mentaux. Ouais, c'était un petit peu un sujet à débat. Alors on démarre tout de suite par la présentation d'une étude qui va nous donner des arguments à ce sujet et qui vient d'être publiée dans Science, qui est un des plus gros éditeurs scientifiques. Cette étude va parler de la pauvreté, la dépression et de l'anxiété et des évidences causales et des mécanismes qui peuvent expliquer le lien entre la pauvreté, la dépression, l'anxiété, le suicide chez les pays riches, chez les pays pauvres. Alors je vous montre très rapidement le premier schéma qui montre l'effet de simplement donner de l'argent en cas de sécheresse afin de réduire le taux de suicide en Indonésie. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que lorsqu'il y a une sécheresse qui apparaît en Indonésie, le fait de donner de l'argent permet tout simplement de réduire de manière très importante le taux de suicide parmi les Indonésiens qui auraient subi cette sécheresse. Donc là, une première conclusion qui s'impose, c'est que en cas de coup dur, le fait de donner de l'argent pour parer ce coup dur réduit drastiquement le risque de suicide. Et on enchaîne donc sur le deuxième schéma. Alors ce schéma, il est un peu plus compliqué à comprendre. On a une comparaison de plein d'interventions différentes pour éviter la pauvreté et leur effet sur la santé mentale. En rouge en haut, on a des interventions multiples dans différents pays pour éviter la pauvreté. Et en bleu, on a les interventions qui sont basées uniquement sur le transfert d'argent. Donc c'est pas des effets multiples, c'est juste en se concentrant sur le transfert d'argent. Et ce qui est le plus intéressant, c'est ce qu'on a en bas, ce qu'on appelle des diamants. C'est le résultat agrégé de toutes les mesures que l'on peut avoir. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si ces diamants rouge, bleu et noir touchent 0 ou pas. Et on voit que c'est pas le cas, aucun de ces diamants ne touche 0. Systématiquement, les interventions anti-pauvreté ont un effet positif, différent de 0, sur la santé mentale. Cet effet est mesuré par le stress, les symptômes dépressifs et des échelles de bien-être. Donc systématiquement, les interventions contre la pauvreté, soit en donnant de l'argent, soit en donnant de l'argent et en faisant autre chose, ont un effet positif sur la santé psychique dans les pays ou les régions où on les met en place. Alors là, on pourrait se dire, finalement, si à chaque fois que des personnes ressentent un mal-être, il suffit de leur donner de l'argent, eh bien les pays dans lesquels les personnes ont plus d'argent devraient ressentir un mieux-être que les personnes des pays qui reçoivent moins d'argent. Donc si on suit cette logique, les habitants des pays riches devraient moins souffrir de troubles mentaux que les personnes des pays pauvres. Eh bien en fait non, si on fait une corrélation entre le taux d'incidence des troubles mentaux, anxiété et dépression et la richesse d'un pays, on voit qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre les deux. Au contraire, on voit plutôt une corrélation qui est positive, c'est-à-dire que plus le pays est riche, plus on voit des troubles de dépression et d'anxiété apparaître. C'est ce qu'on observe dans cette image sur la dépression et l'anxiété. On voit qu'il y a une droite qui est positive, c'est-à-dire qu'elle augmente à mesure qu'elle va vers la droite, et qui mesure le lien entre la richesse d'un pays et la prévalence du trouble dans la population. Donc là, on pourrait être en face d'un contre-exemple, c'est-à-dire d'un exemple qui nous dit, eh bien non, en fait, le fait de donner de l'argent aux personnes, eh bien ça ne réduit pas le risque de troubles mentaux. En réalité, c'est pas vrai, parce que ce que l'on a mesuré ici, c'est la richesse du pays, et non pas la richesse des personnes dans le pays. En réalité, ce qui augmente les troubles mentaux, plutôt que la richesse du pays, ce qui augmente les troubles mentaux, c'est la différence entre les moins riches et les plus riches, parce que la pauvreté ne se mesure pas dans l'absolu, elle se mesure dans la différence de richesse dans les personnes du même pays. Et dans les pays les plus riches, ce sont dans ces pays-là que l'on trouve la plus grande différence de richesse entre les riches et les pauvres. Sous-entendu, ça peut vouloir dire que les pauvres dans les pays riches sont plus pauvres que les pauvres dans les pays pauvres. Alors ils ont peut-être accès à certaines choses en plus que les personnes des pays pauvres, mais la différence qu'ils vont avoir par rapport aux riches de leur pays sera beaucoup plus importante. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se fier aux moyennes quand il y a une distribution qui n'est pas normale. Et c'est le moment où je vous rappelle que dans un pays aussi riche que la France, un des pays les plus riches du monde, on a 300 000 sans-abri, soit une bonne petite ville. On a 20% des Français qui ne peuvent pas manger 3 repas par jour, et on a 30% des Français qui ne peuvent pas se chauffer correctement l'hiver. 30% des Français qui ne peuvent pas se chauffer correctement, qui est pourtant censé être un besoin fondamental.
Ce qui montre bien que même si le pays est riche, ça ne veut pas du tout dire que les habitants de ce pays sont riches. Et vivre dans un pays riche où il y a des personnes qui peuvent acheter plusieurs maisons, avoir plusieurs bateaux, avoir des avions, avoir la possibilité de ne jamais manquer de rien et ne pas pouvoir se nourrir 3 fois par jour ou ne pas pouvoir se chauffer correctement l'hiver, ça stresse et ça augmente évidemment le risque de troubles mentaux. Donc on a déjà une conclusion sur notre premier objectif de notre vidéo qui est qu'effectivement, réduire la pauvreté à travers simplement le fait de donner de l'argent aux personnes qui en ont le plus besoin ou en ayant des politiques anti-pauvreté, ça permet de réduire de manière significative et de manière importante la dépression, l'anxiété et le risque suicidaire. Ce qui nous reste à démontrer maintenant, c'est que c'est plus efficace qu'une psychothérapie. Et justement, on a l'étude idéale pour le démontrer. Alors cette étude, elle est géniale pour au moins 2 raisons. La première raison, c'est que c'est une étude randomisée sur 5800 personnes. Donc c'est une très très grosse étude et qui a été faite dans les règles de l'art pour être sûr qu'il n'y ait pas d'influence de l'observateur sur les résultats. Il y a un gros volume de données et il y a de fortes qualités méthodologiques. Et la deuxième raison, c'est que cette étude elle a été faite au Kenya et les études qui ont été réalisées dans des pays à l'extérieur de l'Europe, des États-Unis ou de la Chine, c'est extrêmement rare, donc il faut en profiter. Ils ont pris comme sujet d'expérimentation la province du Nakuru, qui est réputée pour ses lions. Mais aussi malheureusement est connue pour son niveau élevé de pauvreté, et des recherches précédentes qui montraient un fort taux de troubles mentaux qui est quand même estimé à 33% de la population, ce qui est vraiment énorme. Les chercheurs ont désigné 233 villages et ils les ont répartis en 4 groupes. Un groupe qui reçoit de l'argent, un groupe qui reçoit une psychothérapie, un groupe qui reçoit les deux et un groupe contrôle qui ne reçoit rien. L'expérimentation elle a duré 13 mois entre 2017 et 2018. Pour ce qui est de la thérapie en elle-même, c'était en fait des séances de 90 minutes par semaine dans laquelle un superviseur venait pour discuter avec les familles et essayer de résoudre les problèmes sociaux, les problèmes personnels, savoir faire face au stress, savoir refaire aussi des activations comportementales. C'est donc une thérapie qui est très proche de la TCC et qui a été validée par l'OMS pour faire face aux problèmes dans les pays pauvres. Concernant le transfert d'argent, les participants recevaient en une fois à peu près 450 €, ce qui correspond à 20 mois de consommation courante dans ce pays. On indiquait aux participants qu'ils avaient gagné à la loterie et qu'ils recevaient donc cet argent afin de ne pas éveiller les soupçons concernant une possible expérimentation desquelles ils étaient les participants. Il y avait plusieurs mesures de fait, une sur la tenue de maison, donc la sécurité alimentaire, la consommation, le travail, et avec dedans une échelle sur le bien-être, et une mesure sur la violence conjugale, donc la violence dans le couple, et c'était une expérimentatrice qui venait et qui parlait à la femme de la maison pour lui demander s'il y avait eu des changements depuis qu'ils avaient eu cette thérapie ou depuis qu'ils avaient eu un gain financier. Alors quels sont les résultats ? Les résultats, ils se trouvent ici. En rouge, on retrouve tous les résultats liés au transfert d'argent. En vert, les résultats liés à la psychothérapie. Et en bleu, les résultats liés au transfert d'argent plus psychothérapie. Et on compare par rapport au groupe contrôle qui est en gros la base 0. En foncé, on retrouve tous les résultats différents de 0. Qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de l'argent ? Au niveau de l'argent, on peut voir qu'il y a 2 choses qui sont inférieures à 0, donc 2 indicateurs où le groupe contrôle a mieux réussi que ceux avec le transfert d'argent, c'est tout simplement sur le stress. En fait, avoir fait gagner de l'argent aux participants a augmenté leur stress. Cependant, ça a aussi augmenté leur bien-être et leur satisfaction de vie. Pour le reste, ça a amélioré à peu près tout ce qui se rapporte à l'argent. Ils ont pu s'acheter une voiture, ils ont pu sécuriser leur maison, ils ont pu acheter des choses pour pouvoir éduquer leurs enfants, etc. Concernant la psychothérapie, ça a permis d'améliorer uniquement 2 choses. Ça a réduit les violences physiques et les violences sexuelles à l'égard de la femme, ce qui est déjà pas mal. Ça n'a pas réduit le stress et ça n'a pas non plus augmenté la satisfaction de vie ni le bien-être. Concernant maintenant l'argent plus la psychothérapie, on voit que les résultats sont assez disparates. Quand on a eu le transfert d'argent plus la psychothérapie, on est aussi plus stressé. On n'a pas d'amélioration de la violence physique ou la violence sexuelle comme on pouvait s'y attendre avec la psychothérapie. Et on a certaines améliorations liées à la valeur de l'argent,
mais c'est beaucoup moins net qu'avec le transfert d'argent seul. Et maintenant, je vais vous montrer un second graphique qui permet de comparer uniquement le bien-être, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est de savoir s'ils se sentent mieux après avoir eu une psychothérapie ou après avoir un transfert d'argent, et qui permet de mieux comparer les temps. On retrouve en abscisse les jours après le traitement, donc ça nous permet de voir s'il y a eu une efficacité à long terme. Et on voit en ordonnée l'effet du traitement. En vert, on retrouve la psychothérapie. En rouge, on retrouve le transfert d'argent. Et en bleu, on retrouve le transfert d'argent avec psychothérapie. Ce qu'on voit, c'est que clairement, la psychothérapie ne sert à rien. On retrouve au maximum de la forme, on retrouve des effets qui sont égaux à 0. Donc ça ne sert vraiment à rien. Et de l'autre côté, on voit que les courbes bleues et les courbes rouges se surimpriment l'une sur l'autre, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'effet supplémentaire de l'une ou de l'autre. On peut imaginer un effet tendanciel supérieur de la psychothérapie avec le transfert d'argent, mais il est très faible et surtout pas significatif. Donc pas vraiment d'intérêt à la psychothérapie en plus du transfert d'argent. Ce qu'on a appris avec cette étude sur un district entier et plusieurs milliers de personnes, c'est que le transfert d'argent est beaucoup plus efficace pour réduire les troubles mentaux. Réduire la pauvreté est beaucoup plus efficace pour réduire les troubles mentaux que la psychothérapie. Il existe une manière simple et efficace, mieux répartir les richesses mondiales. Les campagnes anti-pauvreté, ça fonctionne à court terme. On l'a vu dans les 2 études qui nous intéressent, les campagnes anti-pauvreté, ça fonctionne. Mais si c'est pour continuer à recréer de la pauvreté derrière, c'est une efficacité qui n'est que court terme. Il faut évidemment penser plus long terme, plus global, en pensant à mieux répartir la richesse dans le monde afin d'éviter la catastrophe qui va nous arriver, la catastrophe de dépression et d'anxiété qui est en train de nous arriver dans le monde entier. Alors bien sûr, je ne dis pas que la psychothérapie ne sert à rien, bien au contraire, et je ne dis pas non plus que l'argent permet de soigner les troubles mentaux. Ça aussi c'est faux. Ce que je dis, c'est qu'une bonne partie de ces troubles mentaux et même de ces suicides sont liés à une insécurité financière et que cette insécurité financière pourrait être facilement résolue avec des politiques fortes qui permettent de réduire les écarts de richesse dans une population et de mieux répartir les richesses dans un pays. Ce que je dis aussi, c'est qu'il est toujours préférable de prévenir des troubles plutôt que de les guérir par la suite. On réduit le risque de troubles mentaux, on prévient les risques de troubles mentaux en réduisant les risques de malnutrition, en réduisant les risques d'insécurité thermique, en réduisant les risques face aux pandémies, en réduisant les risques, par exemple, de se retrouver face au manque d'emploi ou au chômage. En somme, le psychologue ou le psychiatre n'est pas là pour pallier l'échec de mauvais choix politiques.